Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments d'adoration. Nous savons Seigneur que tu as déjà établi ton trône au milieu de nous. Nous te rendons grâce, Père. Merci de juger les œuvres de l'ennemi dans nos vies, juger la maladie, la pauvreté. Vous savez, quand il dit « j'établis mon trône au milieu de la louange », celui qui est assis sur le trône, il est assis sur le trône pour juger. Quand il est assis sur le trône, il regarde et dit « qu'est-ce que je vois là-bas? C'est le sida qui est caché quelque part là-bas. » Avant que j'ouvre les yeux, que cette maladie disparaisse. Il est assis pour juger. Ah, que Dieu juge ta situation maintenant. Que Dieu juge tes impossibilités maintenant. Que Dieu juge tes défis maintenant. Que Dieu juge tes montagnes maintenant. Que Dieu juge toute adversité qui te combat maintenant. Et nous invitons le Saint-Esprit. Merci parce que tu es déjà là. Nos cœurs ont déjà été préparés lorsque nous avons entendu les paroles de l'inviteur. Il a dit qu'aujourd'hui sera un jour spécial. Alors nous recevons par la foi. Seigneur, merci, tu es un Dieu spécial qui fait des choses spéciales. Et tu fais des choses spéciales pour faire de tes enfants des enfants spéciaux. Merci pour une onction spéciale, Seigneur, pour changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Que ta venue ne soit pas vaine, mais que tu repartes avec quelque chose de nouveau, avec une espérance nouvelle, une capacité nouvelle. Tous ces défis sont grands, qu'à la fin de ce service, tous ces défis deviennent tout petits devant toi. Parce que la parole aura réduit la taille des montagnes. La parole aura enlevé les montagnes. La parole aura réduit les montagnes en poussière. Je vois tes montagnes réduites en poussière. Parce que Jérémie dit, ma parole est un feu, un marteau qui brise le roc. Seigneur, nous brisons les rocs aujourd'hui. Tous les rocs qui retiennent tes enfants captifs, tu vas les réduire en poussière. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous pouvons nous asseoir. Merci Seigneur. Merci Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Oui, notre thème est basé sur le passage de Luc chapitre 5. Le docteur nous a fait entrer déjà dans ce passage. La Bible dit, Luc chapitre 5, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Nous allons comprendre en lisant le texte que Jésus était arrivé dans un temps de déception, de désespoir et d'échec dans la vie de Pierre. Parce que Pierre aura passé toute la nuit sans pêcher un seul poisson. Et comme je dis toujours,
quand nous lisons la Bible, il ne faut pas la lire, il faut la vivre. Il faut rentrer dans la peau du personnage dont vous lisez l'histoire et vous allez voir plein de choses que la Bible n'a pas écrites. Parce que vous vivez la chose. Je ne sais pas dans quel état vous imaginez que quelqu'un puisse se trouver un professionnel, comme l'a dit le docteur, un maître de la pêche. Il était peut-être même né au milieu des poissons parce que son père était pêcheur, son grand-père pêcheur, il est descendu de la lignée des pêcheurs. Mais ce jour-là, personne n'avait rien à lui enseigner sur la pêche, surtout pas un menuisier comme Jésus. Mais la veille, il avait passé toute la nuit. Et parfois, j'aime bien dire, au lieu de la nuit, il faut mettre la vie. Parce que pour Pierre, c'était la nuit. Come on. Mais pour certaines personnes, c'est toute la vie. Tu as passé ta vie par la nuit à chercher ce dont tu as besoin, tu n'as pas trouvé. Toute la nuit. Et le matin, imaginez l'état psychologique de Pierre. Jésus le pria. Jésus ne lui demanda pas. Ça veut dire que quand Jésus lui a demandé, Jésus a insisté. Quand le français dit on a prié quelqu'un pour faire quelque chose, ça veut dire qu'on a insisté auprès de la personne. Ça veut dire que Pierre ne croyait pas trop redonner la barque encore à quelqu'un. Mais Jésus le pria de retourner dans la barque et d'avancer un peu loin de la terre. Est-ce que j'aime bien? Vous savez, Dieu n'est pas un charlatan. Dieu ne fait pas de miracles qui ne passent pas par la parole. Parce que tout ce qui se fait pour le nom de Dieu doit sortir de la parole. Et comme je disais tout à l'heure, l'Esprit de Dieu n'est pas différent de la parole de Dieu. La parole est avec l'Esprit, l'Esprit est avec la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après, la Bible dit, les ténèbres étaient sur toute la terre, mais l'Esprit de Dieu couvait, selon l'expression en hébreu, l'Esprit couvait la terre comme une poule couvre les œufs. L'Esprit se mouvait au-dessus de la terre. Et pourquoi l'Esprit couvait la terre? Parce que l'Esprit attend la parole. L'Esprit attend toujours la parole. Éphésiens 6, la parole est l'épée de l'Esprit. Tu vois la parole, tu vois l'Esprit, tu vois l'Esprit, tu vois la parole. On ne peut pas te prophétiser quelque chose qui n'est pas dans la parole. Parce que l'Esprit qui prophétise, prophétise en rapport avec la parole. Mais il y a beaucoup de gens, les prophètes vous disent de faire des choses qui sont contradictoires à la parole. Et vous le faites. Mais vous ne devez pas le faire. Parce que l'Esprit marche toujours avec la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Jésus est rentré dans la barque, il aurait pu dire, bon, Pierre, jette le filet de ce côté. Et puis les poissons allaient venir et puis ça y est, ça s'arrête là. Mais non, quand il est entré dans la barque, il a d'abord enseigné. Parce que le miracle vient par la parole. Le miracle ne vient pas sans la parole. Jésus peut faire le miracle sans avoir enseigné. Mais il a d'abord enseigné. Je ne sais pas ce qu'il a enseigné. Mais je peux deviner le titre du message que Jésus a prêché dans la barque. Tu peux y croire encore. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Le thème que Jésus a prêché dans la barque, c'est tu peux y croire encore. Dis à ton voisin, tu peux y croire encore. Si ce n'est pas tu peux y croire encore, Pierre n'allait pas le suivre.
Pierre a écouté la parole et la parole a travaillé Pierre. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, il y a plusieurs personnes qui écoutent la parole, mais souvent la parole travaille seulement une seule personne. Ils étaient plusieurs dans la barque, mais la parole a travaillé seulement Pierre. Ça veut dire, dans toute situation, Psaume 119, verset 130, l'entrée ou la révélation de tes paroles est claire. Quand tu exposes ton problème à la parole va te donner une instruction. Parce que quand Jésus est rentré dans la barque, il a prêché la parole. Quand il prêchait la parole, à un moment donné, il s'est arrêté. Et il a donné une parole de connaissance. C'est comme ça, moi je vois ça. Il a dit, avance en pleine eau. Quand il est rentré dans la barque, il n'a pas dit avance en pleine eau. Quand il est rentré dans la barque, il a prêché. Dans la parole qui est prêchée aujourd'hui, toi, tu dois recevoir la tienne. Ça s'appelle Réma. La parole que toi tu reçois n'est pas la même que celle que le pasteur Amen reçoit. Parce que tu n'as pas le même problème que le pasteur Amen. Mais quand la parole est prêchée, chacun va recevoir pour lui dans la parole. Il ne faut pas faire comme les compagnons de Pierre. Vous allez voir. La Bible dit, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc, après avoir prêché la parole a rendu quelqu'un qui a passé toute une nuit sans pêcher un poisson capable d'y croire encore. La parole l'a rendu capable d'y croire encore. Et quand Jésus a dit avance en pleine eau, dans la parole il y a toujours une indication. Tu vas entendre l'homme de Dieu prêcher. Il y a des gens qui disent c'est comme si tu vivais avec moi dans la maison. Non, Dieu sait par quoi tu passes. Vous croyez que c'est un hasard? Jésus est arrivé le matin ou de la nuit où Pierre n'a pas eu de poisson? Non, c'est parce que Jésus sait. Dis à ton voisin, Jésus sait. Pierre n'a pas vu Jésus, mais Jésus a vu Pierre. Quelqu'un ne voit pas Jésus, mais Jésus te voit. Jésus sait. La Bible dit, quand la Bible parlait de l'homme qui était assis depuis 38 ans à la piscine de Bethesda, la Bible dit, lisez bien, mais Jésus sachant qu'il était là depuis longtemps. Arrête de croire que Dieu ne sait pas, Dieu sait. Jésus sait ce qui se passe dans ta vie. Jésus savait ce qui s'était passé avec Pierre. C'est pour ça qu'il est arrivé le matin. Parce qu'il savait que toute la nuit, Pierre n'a pas eu de poisson. Ah, il y aura un matin dans ta vie. Ah, je dis qu'il y aura un matin dans ta vie. Et ce matin n'est pas très loin du moment où je suis... vous savez, quand on déclare la parole comme ça, il ne faut pas laisser la parole passer. Je dis, il y aura un matin dans ta vie, quand tu vas te lever comme ça, ce qui a toujours été habituel depuis des années ne sera plus habituel dans ta vie. Jésus a donné un ordre spécifique. Il a dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ça veut dire que Pierre n'était pas seul dans la barque. Pierre était dans la barque avec d'autres personnes, ceux qui ont passé toute la nuit avec lui sans rien prendre. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il a dit jetez vos filets. Il n'a pas dit à Pierre jette ton filet, il a dit vos filets. Et la Bible dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre.
Mais sur ta parole, pas nous, je jetterai le filet. Ça veut dire que les autres n'ont pas jeté leur filet. Oh, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Jésus a dit jetez vos filets. Pierre a dit je jetterai mon filet. Ça veut dire les autres n'ont pas jeté leur filet. Pourquoi ils n'ont pas jeté leur filet? Ils n'ont pas jeté leur filet parce que comme ils ont eu la déception pendant toute la nuit, ils croient que la situation ne peut plus changer. Ah! Mais moi je connais le nom de quelqu'un qui peut changer la situation. Oh, come on. Ah, son nom est Jésus de Nazareth. Les autres n'ont pas cru. C'est pour ça que je dis quand la parole est prêchée à des milliers de personnes. Mais il y a peut-être seulement 10 personnes parmi les milliers qui reçoivent leur miracle. Parce qu'ils écoutent mais ils ne saisissent pas. Jésus a dit, jetez vos filets. Pierre a dit, je jetterai mon filet sur ta parole. Parce que j'ai entendu ta parole. J'ai cru dans ta parole, j'agis sur ta parole. Je n'agis pas sur mon expérience. Ah, moi je connais les hommes, ils sont tous pareils. Non, c'est pas parce qu'il y a un homme qui t'a déçu que tous les hommes sont pareils. T'es pas sorti avec tous les hommes. Come on, t'en as connu un qui t'a déçu. Donc ça ne veut pas dire que tous les hommes sont pareils. T'en as connu une qui t'a déçu, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont pareilles. Si tu veux marcher sur l'expérience, tu ne feras jamais rien. Et le diable veut que tu marches selon ton expérience. Mais Dieu dit, il faut marcher par la foi. Les autres n'ont pas jeté leur filet parce qu'ils marchaient selon l'expérience. Ils ont vu qu'il n'y a pas de poisson dans le lac pendant toute la nuit. Ils ne savaient pas que quand Jésus prêchait la parole, les poissons ont reconnu la voix de leur Créateur. Non, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Les poissons ont reconnu la voix de celui qui les a créés. Toi, tu as été là-bas, les poissons ne t'ont pas connu. Tu n'es personne, tu n'as rien créé et tu viens fatiguer les gens ici. Quand Jésus a parlé, les poissons ont reconnu la voix de celui qui les a créés. Et il y a eu un mouvement dans le lac. Ah, il y aura un mouvement dans la situation de quelqu'un. Come on! Les poissons ont fait passer le message. Vous savez, les poissons ont aussi leur Facebook, n'est-ce pas? Comment? Donc, ils ont fait passer le message en disant, le maître est ici. Alors, ils sont tous partis se regrouper quelque part. Jésus a vu le mouvement et Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. La Bible dit, Pierre a jeté son filet. Vous savez, même le filet que Pierre a jeté n'est pas le bon filet. Come on, vous savez pourquoi? Expérience, non, je n'ai jamais été pêcheur, mais il semblerait que les pêcheurs ont plusieurs filets. Il y a les filets qui sont durs et qui ne peuvent pas se rompre. Et puis il y a les vieux filets fatigués qui peuvent se rompre facilement. Quand Pierre a jeté son filet, il n'a pas jeté le bon filet. Oh, vous ne me suivez pas. Mais dis à ton voisin, il a quand même jeté. Il vaut mieux le jeter quand même plutôt que de ne pas le jeter du tout. Mais il a quand même jeté. Ce n'était pas le bon, mais il a quand même jeté. Et la Bible dit,
quand il a jeté son filet, il y a eu tellement de poissons. Alors, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet, c'est toujours singulier, se rompait. Normalement, ça ne devrait pas se rompre. Ils firent signe à leurs compagnons. Une autre traduction dit à leurs associés. Une autre traduction dit à leurs partenaires qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques. C'est-à-dire, les filets étaient remplis, les barques étaient remplies, au point que les barques s'enfonçaient. Quand Pierre a vu cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Et le verset 9 dit, « Car l'épouvante l'avait saisi. » Vous savez comment j'appelle cette bénédiction? Cette abondance dont le docteur nous parlait? La bénédiction épouvantable. Non, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que quand Pierre a vu l'abondance que l'épouvante, c'est bien ça, non? Verset 9, l'épouvante l'avait saisi. Donc, Dieu peut tellement te bénir que la bénédiction va t'épouvanter. J'appelle sur ta vie la bénédiction épouvantable de Dieu aujourd'hui. J'appelle sur ta vie la bénédiction épouvantable aujourd'hui. Car l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Vous voyez, la Bible dit, quand Pierre a vu cela, il s'est mis à genoux. Et il a dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Ça peut vouloir dire aussi que quelque part, il regrettait de n'avoir pas sorti tous les filets. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, il faut faire ça bien. Vous savez, dans le livre des rois, le prophète a dit à une femme qui avait des problèmes. Le prophète lui a dit, Élisée a dit à la veuve, va, rentre chez toi, ferme la porte. Non, va, rentre chez toi, va trouver tes voisins. Prends des vases vides chez tes voisins. Parce que la dame disait, je n'ai rien qu'une bouteille d'huile à la maison. Le prophète a dit, va prendre des vases ou bien des bouteilles d'huile vides. Et normalement, une bouteille pleine remplit une bouteille vide. Mais quand elle est partie chercher les bouteilles, avec une bouteille pleine, elle n'arrêtait pas de remplir jusqu'à... Vous savez quand est-ce que l'huile s'est arrêtée? Quand il n'y avait plus de bouteilles. Donc elle aussi, elle a dû se dire, j'aurais dû prendre plus de bouteilles. Vous ne me comprenez pas. Quand Dieu vous dit de vous préparer à quelque chose, ne vous préparez pas petitement, préparez-vous grandement. Parce que vous risquez de regretter ce qui va passer sous vos nez. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des principes de bénédiction qui ne finissent pas. Pierre s'est mis à genoux. Il a dit, pardonne-moi, car je suis un pécheur. Vous savez, ça c'est le sens de la grâce. La grâce, c'est que malgré ce que tu fais de mauvais, Dieu a décidé de te bénir. Non, je n'ai pas fini encore. Et comme toi-même, tu sais que tu es mauvais et que tu comprends que tu ne mérites pas cette bénédiction, alors
toi-même, tout seul, tu décides de changer. Ah, vous me comprenez. Si Dieu vous montre son amour, personne ne va venir vous prêcher. Vous-même, vous allez décider tout seul de changer. Parce que vous-même, vous savez que ce miracle qui vous est arrivé, vous ne le méritez pas. Quand Pierre s'est mis à genoux, Pierre a vu l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, l'abondance de Dieu. Il a dit non, je suis un pécheur. Vous savez, la grâce, c'est quand Dieu te montre son amour et que tu sais que tu ne le mérites pas. C'est ça la grâce. Alléluia. La Bible dit, ils ont fait appel à d'autres pécheurs qui étaient des associés ou des partenaires. On est sur le partenariat. Vous savez, le message que je donne, si vous écoutez bien le message, il y a partenariat derrière. Mais je ne vais pas le dire, mais vous-même, vous allez comprendre qu'il y a partenariat derrière. Quand l'onction est venue, l'abondance est venue sur Pierre, c'est tombé sur qui? Ah, vous ne me suivez pas. Quand la bénédiction, l'abondance est arrivée, qui sont les premiers à en profiter? C'est pour ça que c'est bien d'être associé aux partenaires de la foi victorieuse. Parce que ce qui vient sur la foi victorieuse se déverse sur les partenaires. C'est là, c'est dans la Bible. Les partenaires ont bénéficié en premier. Amen. Et la Bible dit, Pierre était tellement dépassé, verset 10, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, dis à ton voisin désormais. Vous savez, quand le docteur parlait tout à l'heure, il a dit quelque chose, et je crois que c'est prophétique. Il a dit, vous êtes souvent venus à nos séminaires, mais pour aujourd'hui, là, ça va être autre chose. Il y aura un désormais sur ta vie quand tu vas sortir de cette porte. Comment quelqu'un ne me comprend pas. La Bible dit, Jésus dit, ne crains point. Désormais, dis désormais. Dis encore désormais. Tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et ils suivirent Jésus. Jésus, après avoir fait le miracle, a emmené une promotion dans leur vie. Vous savez, avec les dons que nous avons, nous ne sommes pas appelés à rester au même niveau, ni forcément dans la même chose que nous faisons. Le don de Pierre, il était né pour la pêche, mais Dieu va utiliser ce don-là pour son royaume. Il dit, de la même manière, tu pêches des poissons. Maintenant, je suis venu avec un désormais. Oh, come on. Il y a un désormais qui sort de ma bouche aujourd'hui pour aller sur la vie de quelqu'un. Que désormais, ça ne sera plus comme avant. Tu ne vas plus pêcher des poissons, mais tu vas pêcher des hommes. Et la Bible dit, quand ils sont sortis du lac, ils ont laissé les poissons et ils ont suivi Jésus. Ils n'ont pas dit, Jésus, attends, on va aller vendre des poissons et puis on arrive. Les poissons qui ont toujours été la raison de vivre. Ce jour-là, c'est un business, n'est-ce pas? Il pouvait faire le plus grand chiffre d'affaires de son business. Parce qu'il y avait, je crois qu'il n'y avait plus de poissons dans le lac puisque les poissons ont suivi le Créateur. Come on. Alléluia. Il pouvait devenir peut-être, je ne sais pas moi, millionnaire ou je ne sais pas quoi ce jour-là. Mais ils ont laissé les poissons. Et ils ont suivi Jésus. Parce qu'ils ont compris quelque chose que nous n'avons pas encore compris.
Ils ont compris que ce n'est pas la provision qui est importante, mais c'est le pourvoyeur qui est important. Ah, si je n'ai pas la provision, mais j'ai le pourvoyeur, alors j'aurai la provision. Mais si j'ai la provision et que je n'ai pas le pourvoyeur, quand la provision va finir, moi aussi je vais finir. Ils ont laissé les poissons. Moi, si j'étais là-bas ce jour-là, j'aurais pris les poissons pour aller vendre quand même. Mais eux, ils ont laissé les poissons et ils ont suivi Jésus. Parce qu'ils savaient qu'avec Jésus, ils peuvent avoir des poissons à minuit, à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, à 6 heures du matin. À n'importe quel moment, ils peuvent avoir du poisson parce qu'ils sont avec le maître des poissons, le créateur des poissons. Et c'est ça que nous avons besoin de savoir. Je ne sais pas, mais dans toute la Bible, c'est le seul passage où j'ai vu que Pierre a passé toute une nuit où il n'a pas eu de poisson. Et juste au lendemain, il a fait la plus grosse pêche de sa vie. Et je dis toujours, Dieu peut te donner le plus grand succès de ta vie, juste le lendemain de la plus grande défaite de ta vie. Non, tu n'as pas compris. Je dis, Dieu peut te donner le plus grand succès de ta vie juste le lendemain de la plus grande défaite de ta vie. La différence s'appelle la foi. La différence s'appelle la foi. Ça ne s'appelle pas l'expérience, ça s'appelle la foi. La différence s'appelle la foi. Si tu y crois, Dieu peut le faire encore. Dieu peut. Là, nous avons vu Jésus a donné une parole, Pierre a reçu la parole. C'est comme la femme qui souffrait d'une perte de sang. Il y avait toute une foule autour de Jésus. La foule n'a pas été guérie. Mais elle a été guérie. La foule touchait Jésus. Mais quand elle a touché Jésus, Jésus a demandé qui m'a touché. Les disciples ont dit, mais maître, excuse-nous, mais tout le monde te touche. Mais les disciples n'ont pas compris qui a touché et touché. Ah. Donc toute la foule pouvait être malade, mais la femme a été guérie parce qu'elle a touché Jésus avec la foi. Je prie que tu aies la foi. Hein? Alléluia. Donc il y a une dimension où tu reçois ton miracle parce que tu as reçu la parole. Tu reçois ton miracle parce que tu as cru dans la parole. Mais il y a aussi une autre dimension. Il y a une autre dimension où même si tu ne crois pas à la parole, si Dieu l'a décidé, ça va arriver. Non, vos amens sont trop petits là, parce que je vais le démontrer. Il y a un niveau où tu dois croire, mais il y a aussi un autre niveau où tu recevras forcément parce que Dieu l'a décidé. Dieu a la foi pour toi. Quand nous allons dans 2 Rois chapitre 4, nous allons terminer avec ça. À partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle-moi cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Mais vous voyez, la Bible dit que c'est une femme de distinction, c'est-à-dire de la haute classe. Elle connaissait déjà le roi, le chef des armées. Elle va dire, non, ne te fatigue pas parce que je suis au milieu de mon peuple.
Je suis une femme de distinction. C'est moi qui dois te présenter le roi. C'est pas à toi de me le présenter. Alléluia. Et Élisée était attristé. Le docteur a dit tout à l'heure, tu ne peux pas servir Dieu sans salaire. Dieu donne toujours un salaire. De la même manière, tu ne peux pas investir pour Dieu sans que Dieu n'investisse pour toi. Il faut marcher selon les principes. Les principes vont plus vite que la prière. Je n'ai pas dit de ne pas prier. Mais je dis les principes vont plus vite que la prière. Tu donnes à Dieu, Dieu va te donner. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. On ne peut pas t'arroser si toi tu n'arroses jamais. Il y a des gens qui se plaignent toujours, ne me fais jamais de cadeaux, ne me fais jamais de cadeaux, mais eux-mêmes ils ne font jamais de cadeaux. Si tu ne fais jamais de cadeaux, pourquoi tu veux qu'on te fasse des cadeaux? C'est celui qui arrose qui sera arrosé. Cette femme voyait l'homme de Dieu passer. Quand elle voyait l'homme de Dieu passer, elle a dit à son mari, cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. On va faire quelque chose parce que quand je le vois marcher à pied en sueur tout le temps comme ça, là, ça me fait quelque chose. Quand il va traverser notre ville désormais, il aura sa chambre dans notre maison où il va manger, il aura sa table, il aura son chandelier, il aura tout. Et Élisée était content. Et quand Élisée est rentré dans la maison, Élisée est rentré dans la chambre, Élisée s'est bien établi. Élisée a dit, cette femme ne peut pas nous faire ce bien sans que nous ne lui fassions rien en retour. Est-ce que quelqu'un me suit? Et maintenant, Élisée dit à son serviteur, va m'appeler cette femme. Et Élisée voulait la présenter au roi. Élisée voulait faire quelque chose de bien pour que cette femme-là puisse être récompensée du bien qu'elle a fait. Mais ce que Élisée a proposé ne convenait pas trop à la femme. Et la Bible dit, c'était devenu une sorte de souci pour Élisée. Verset 11. Verset 14. Élisée se dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Voyez cette femme-là, elle est entrée en partenariat avec Élisée. Est-ce que quelqu'un me suit? Élisée ne lui a rien demandé, mais parce qu'elle a reconnu l'onction de Dieu sur le ministère d'Élisée, s'est dit, je dois investir dans ce ministère-là. Cet homme ne peut pas passer ici comme ça tous les jours sans venir chez nous. Désormais, il aura sa chambre. Désormais, il aura ceci. Tout ce dont il a besoin. Et pourtant, dans la vie de cette femme, c'est pour ça qu'avec Dieu, il ne faut jamais abandonner. Cette femme avait une raison pour ne plus croire en Dieu. Parce qu'il y a une seule chose qu'elle a cherchée pendant toute sa vie. Et quand cette chose venait, cette chose ne restait pas. Ce n'est pas que la chose ne venait pas. La chose venait, mais ne restait pas. Donc, elle avait toutes les raisons pour être déçue de Dieu. Comme Zacharie et Élisabeth qui, pendant toute leur jeunesse, ont cherché à avoir un enfant, ils n'ont pas eu. Mais la Bible dit, alors qu'ils étaient vieux, que Zacharie était vieux, alors que Zacharie s'occupait des parfums à l'autel. Ça veut dire que même qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait de Dieu, jusqu'à sa vieillesse, il continuait à servir Dieu. Si tu continues, tu verras la gloire de Dieu. Cette femme avait toujours l'amour pour Dieu, même que tout ce qu'elle désirait venait et ne restait pas. Elle n'a pas abandonné Dieu. Géasi a dit à Élisée, mais voilà, cette femme a un problème. Géasi n'a pas dit, elle n'a pas d'enfant. Géasi a dit, elle n'a pas de fils. Ça veut dire qu'elle avait des filles. Mais elle a un problème de fils. Le problème qu'elle avait avec les fils,
c'est qu'à chaque fois quand elle donnait naissance à un garçon, le garçon mourait jeune. Vous ne me comprenez pas. Lisez bien le texte. Parce que, excusez-moi, hein, si moi je n'ai pas d'enfant et que quelqu'un vient me dire, l'année prochaine à la même période j'aurai un enfant, je ne vais pas lui dire, oh ne dis pas ça, ne me trompe pas. Parce que quand Géasi a dit à Élisée, elle n'a pas de fils, Élisée lui a dit, viens, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. Et comment elle a réagi? Elle a dit, non mon Seigneur, ne me trompe pas. Pourquoi elle a dit, non mon Seigneur, ne me trompe pas? Parce qu'elle a déjà eu des fils, mais les fils ne sont pas restés. Vous ne me comprenez pas. Moi-même, je suis tranquille dans mon coin. Je ne t'ai rien demandé. Ne viens pas me chercher des problèmes. Parce que ce que tu es en train de me dire là, je connais bien cette affaire. J'en ai déjà eu. Mais à chaque fois quand c'est un fils, ça ne reste pas. Vous allez me demander comment je sais. Mais je sais, il faut lire le texte. Je sais dire quand vous lisez quelque chose, il faut vivre la chose. Mais la Bible dit, et c'est ce qui va se passer aujourd'hui, l'année prochaine, à la même période, cette femme eut un fils comme le prophète l'avait dit. Elle n'a pas eu la foi, mais Dieu lui a donné parce que Dieu a décidé. Aujourd'hui, Dieu va te bénir contre ta foi. Dieu va te bénir contre ta volonté, même si tu ne crois pas, l'année prochaine, à la même période. Ce n'est pas deux choses, ce n'est pas trois choses, c'est une seule chose. La seule chose que tu n'as jamais eue. La seule chose, quand elle vient, alléluia, elle ne reste pas. La Bible dit quand elle a donné naissance à un fils, un jour, l'enfant est parti voir son père dans les champs. Et je ne sais pas, c'est parce qu'il y avait trop de soleil. L'enfant n'était pas malade, mais d'un seul coup comme ça, le fils ne se sentait pas bien. Le père a dit, ramenez-le à sa mère. Apportez-le à l'endroit où la foi lui a donné la vie. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne sais pas comment sa maman a fait pour qu'il soit arrivé, mais juste amenez-le à l'usine où on l'a conçu, parce que ce qui est en train de lui arriver m'a déjà dépassé. Portez-le à sa mère. Parce que c'est sa mère qui a eu la foi. Quand on a apporté l'enfant à sa mère, la mère a mis l'enfant sur les genoux. Mais malgré que l'enfant était sur les genoux, qui était un point de connexion avec le ciel, parce que quand tu pries, tu vas sur les genoux, l'enfant est quand même mort. La manière dont l'enfant est mort n'est pas normale. Parce qu'il n'était pas mort d'une maladie. C'est qu'il y avait une malédiction dans cette famille qui faisait qu'à chaque fois qu'un fils venait, le fils ne vivait pas longtemps. C'est pour ça que quand le prophète lui a dit, tu vas avoir un fils, elle a dit non. Pourquoi? Parce qu'elle en a déjà perdu, elle en a marre d'avoir des fils qui meurent toujours. Parce que si tu n'as jamais rien eu dans ta vie et qu'on te dit que tu vas l'avoir, tu ne dis pas non, tu dis oui, amen. Non, vous ne me comprenez pas. Hein? Donc quand l'enfant est mort, là elle a dit trop c'est trop. Elle a pris l'enfant. Parce que si c'est la première fois, elle allait paniquer. Mais cette fois, elle n'a pas paniqué. Elle était calme. Elle a pris l'enfant. Elle est partie coucher l'enfant où? Dans ce qu'elle a fait pour Dieu. Elle a couché l'enfant dans le lit qu'elle a fait pour Élisée. C'est-à-dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai investi dans le ministère de cet homme. Et la Bible dit, elle a appelé un âne. Elle est montée sur l'âne. Elle n'a même rien dit à son mari. Elle partait tranquillement. Le mari a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je m'en vais voir le prophète. Mais ce n'est pas la fête aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Dis bien à ton voisin, tout va bien. Maintenant, quand elle est arrivée à Élisée, il faut lire ce qu'elle a dit à Élisée. Elle a dit à Élisée, je ne t'ai rien demandé. Toi-même, tu es venu chez moi pour chercher des problèmes.
pour dire que je vais avoir un fils. Maintenant, le fils est mort. Je suis venu te voir pour que tu te débrouilles. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais comme ce n'est pas moi qui te l'ai demandé, mais tu l'as fait arriver quand même, débrouille-toi pour que celui qui est mort là. La Bible dit, Élisée a envoyé son serviteur Géasi. Géasi est parti avec le bâton d'Élisée. Géasi a mis le bâton sur l'enfant, l'enfant n'est pas ressuscité. Parce que déjà le cœur d'Élisée n'était plus en accord avec son maître. Quand ton cœur n'est pas en accord avec ton maître, tu ne peux pas faire les mêmes miracles que ton maître. La raison qui prouve que son cœur n'était plus en accord avec son maître, c'est parce qu'il passait dans le dos de son maître pour aller chercher l'argent de Naaman. Donc ce n'était pas un bon serviteur. Un bon serviteur. Jésus a dit, un serviteur bien entraîné sera comme son maître. Un serviteur qui a un cœur pur sera comme son maître. Il est revenu pour dire non. L'enfant ne s'est pas réveillé. Mais depuis ce temps, la femme n'a pas quitté Géasi. La femme n'a pas quitté Élisée, pardon. Géasi est parti, mais la femme est restée avec Élisée. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ton pied, mon pied. Moi, je ne connais pas Géasi. Ce n'est pas Géasi qui est venu me parler, c'est toi qui es venu me parler. Et la Bible dit, Élisée est parti avec cette femme. Et quand Élisée est arrivé dans la maison, la Bible dit, il est monté dans la chambre. Il s'est couché sur l'enfant. Mais rien ne se passait. Ensuite, il est descendu. Je ne sais pas en quelle période c'est, mais c'est comme si c'était déjà, il y avait des maisons à étages. Puisque la chambre, il y a 2 chambres hautes dans la Bible. Une dans l'Ancien Testament et une dans le Nouveau Testament. Et dans les 2 chambres hautes, on a vu l'activité du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. we greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Nous sommes très heureux de vous informer We're very happy to inform you que notre prochain séminaire that our next seminar aura lieu, comme d'habitude, à Noisy-le-Sec, will take place as usual in Noisy-le-Sec le samedi 24 juin, on Saturday the 24th of June de 14h30 à 18h. from 2 to 6 p.m. Le thème de notre rencontre sera The theme of our meeting will be Genèse chapitre 3 verset 9. Genesis chapter 3 verse 9. Où es-tu? Where are you? La Bible dit que après avoir péché, The Bible says after sinning, Adam partit se cacher. Adam went to hide. Et lorsque Dieu va s'adresser à lui, And when God is going to speak to him, il va lui he demander, will ask, où es-tu? where are you? Quand Dieu demande à quelqu'un où es-tu, When God asks to someone, where are you? ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas où tu es. It does not mean that God does not know where you are. Mais Dieu veut que tu prennes conscience de là où tu es. But God wants you to become aware of where you are. On peut retourner la question autrement. We can ask the question differently. Où es-tu? Where are you? Où en es-tu? Or where are you at? Donc Dieu avait une mission So God had a mission. et par rapport à cette mission, And according to this mission, il voulait savoir où était Adam. he wanted to know where Adam was. On peut te reposer la même question aujourd'hui. We could ask you the same question today. Où es-tu? Where are you? Vous êtes vraiment invité à ce séminaire. You're really invited to this seminar. Je suis sûr que ça va déclencher quelque chose en vous I believe it's going to trigger something in you qui va tous nous permettre de savoir où nous en sommes that will allow you to know where you are at par rapport au plan que Dieu a fixé à notre vie. compared to the plan that God has fixed for your life. Donc, que le Seigneur vous bénisse So may the Lord bless you. et rendez-vous samedi prochain, So we'll meet again next month le 24 juin, on the 24th of June, comme d'habitude à Noisy-le-Sec. as usual at Noisy-le-Sec. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Merci. Thank you.